Nous saluons les petits et les grands que nous retrouvons avec plaisir afin de découvrir ce que les choses nous enseignent. Eh bien, aujourd'hui, voyons ce que... Les ballons et les balles ont à nous enseigner. Avez-vous l'habitude d'être triste qu'une activité prévue soit annulée? Oh oui! C'est le cas de Bill et Marie aujourd'hui. Ils se sont rendus au musée du sport avec leurs parents, mais à cause d'un petit problème d'électricité, le responsable de la sécurité a dû interrompre les visites. Voyant la tristesse sur le visage des enfants, le directeur du musée a décidé de leur raconter une histoire. Un jour, 5 ballons et 2 balles commencèrent à se quereller, chacun prétendant être le meilleur. Le ballon de foot dit: « Ne perdez pas votre temps. C'est chez moi que se trouve le plus grand nombre de joueurs. » Le ballon de rugby affirma: « Je suis le seul à avoir une forme ovale. C'est ainsi que je me démarque de vous tous. » Quant au ballon de basket, il ne se gêna pas pour dire: « Je suis le plus gros en termes de taille. Mes joueurs sont les plus grands. De plus, je suis le seul à avoir un panier en hauteur. Vous évoluez tous au sol, à part le tennis. Mais cette balle est si petite qu'elle ne compte même pas. » La balle de tennis se défend en disant: « Je suis de petite taille, il est vrai, mais je suis le sport de raquette par excellence. Mon système de score est unique, si bien que vous ne le comprenez même pas. » La balle de golf à son tour avança. « Moi aussi je suis de petite taille, mais je vous mets tous au défi d'évoluer sur un terrain aussi vaste que le mien. » Le ballon de hand s'exprima ainsi: « Ma particularité vient de mon nom. Contrairement à vous, il est d'origine allemande. Mes fameux 3 passes sans dribbler s'ajoutent à mon originalité. » Le ballon de volley rétorqua: « D'abord, je tiens à rappeler à basket que moi non plus, je n'évolue pas à ras du sol. Ensuite, je me contenterai de dire qu'à moi seul, je combine des éléments de tennis, de handball et de basket. » C'est alors qu'intervint un personnage très important, Monsieur Sport. « Mais que signifie cette querelle? Vous êtes tous à mon service et chacun de vous joue son rôle. Ce sont vos différences qui font ma force et je ne saurais me passer d'aucun d'entre vous. » À ces mots, la querelle cessa. Super cette histoire! Finalement, heureusement que le musée était fermé. Tu sais, Bill, Monsieur Sport m'a fait penser à Jésus quand il a dit qu'il ne saurait se passer d'aucun d'entre eux. Quand il était sur terre, Jésus n'a fait aucune différence. Il était avec les pauvres, les riches, les malades, les sans-abri, mais aussi avec les enfants. Et cela continue encore aujourd'hui, quel que soit notre âge, notre couleur de peau, notre nationalité, notre intelligence. Il nous écoute et nous répond. Il nous aime tous également et nous pouvons le remercier. Ce que les balles et les ballons nous enseignent? Qui que nous soyons, Jésus nous accepte et veut nous aider. En effet, Paul affirme dans Romains 10, le verset 12: « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Je vous invite à prier, les enfants. Seigneur Dieu, merci parce que tu ne rejettes personne et que tu nous aimes tous. Aide-nous à aussi aimer notre prochain, même s'il est différent de nous. Au nom de Jésus, Amen. Quand Jésus vivait sur terre, il allait vers tout le monde.
sont petits ou grands, aimons-nous les uns les autres. Oui, Jésus